Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, face à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez en partie le problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'Église catholique du Congo-Brazzaville compte près de 600 prêtres. 240 de ces prêtres sont en Europe et en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. 150 d'entre eux sont dans les diocèses françaises. Les évêques du Congo, Brazzaville, passent l'essentiel de leur vie entre Paris et Rome. Mais que disent-ils de la tragédie congolaise, la tragédie de leur pays? Vous savez que Desmond Tutu l'avait pourtant bien dit, que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, vous êtes complice. Donc demain, l'Église catholique du Congo pourra être accusée de complicité des crimes contre l'humanité. Parce qu'on est en train de briser des vies là-bas. On est en train de détruire tout un pays. Nous savions que dans les sociétés constituées, la spiritualité est une force. Donc, l'Église catholique congolaise n'a pas pris ses responsabilités. Et pourquoi? Et demain, vous direz, la faute n'a pas de chance. Vous savez que le Congo-Brazzaville a une histoire dramatique avec l'Église catholique. Donc, à vous d'anticiper ce que nous avons subi déjà comme tragédie depuis l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda. Et depuis ces années-là, le pays ne cesse de briser des vies, de transformer la spiritualité, la foi, en une forme de mentalité ou d'anti-valeur, antisociale et qui nous gêne. Et pour combien de temps encore? Je le répète au peuple congolais, que nous avions aujourd'hui, en 2019, près de 600 prêtres congolais de l'Église catholique congolaise. 240 de ces prêtres vivent en Europe et en Amérique du Nord. Parmi ces 240-là, 150 sont dans les diocèses. D'autres sont même les aumôniers. Ils sont dans les diocèses françaises. Est-ce que c'est des prêtres du Congo ou de la France ou je ne sais pas. Les évêques du Congo-Brazzaville passent l'essentiel de leur vie entre Paris et Rome. Entre Paris et le Vatican. Mais que disent-ils de la tragédie congolaise ou la tragédie de leur pays? Et les hommes de Dieu ou de l'Église? Ou au Congo, les églises de réveil ont pris le contrôle de la foi, de la spiritualité, donc ils sont devenus tous des auxiliaires de la tyrannie. Cette tyrannie est déjà connue par l'opinion nationale et internationale. Une tyrannie liberticide, antidémocratique,
antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Bien entendu, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, si vous voyez Sassou Nguesso à la tête de ce pays et qui entretient l'Église catholique et toutes ses confessions religieuses, on se dit que ce pays a un souci. Et que Sassou n'est pas éternel. Et que les gens ont été conditionnés. Mais combien d'autres victimes après Sassou Nguesso, et notamment aussi l'Église catholique, parce que la marée monte, la colère monte au Congo contre la confession religieuse que Sassou a entraîné conditionné dans les conditions que nous connaissons. Donc, l'Église catholique doit prendre ses responsabilités. Parce qu'à 2 pas de Sassou dégage, si vous ne prenez pas votre responsabilité historique, spirituelle et même morale, je ne suis pas curé, je ne suis pas prophète, je ne suis qu'un esprit. Donc, je vous informe, à vous, hommes de l'Église, hommes de Dieu, de prendre votre responsabilité et maintenant, et appeler à la mobilisation contre le dictateur, pour que nous puissions individuellement et collectivement récupérer d'abord notre pays. En récupérant notre pays, nous allons récupérer notre foi, notre spiritualité, contre celui qui est devenu presque le pape du Congo, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et donc, pour combien de temps encore? Donc, ce message est adressé aux 600 curés, aux 240 prêtres congolais qui se pavanent en Occident, qui ont oublié leur pays, qui même au niveau de la foi ou de la spiritualité, miséricorde, ils devaient déjà regarder leurs proches, leurs semblables qui souffrent là-bas. Mais ils sont là terrés comme des rats. Donc, il y a un souci. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Ce message est venu d'un réseau de spiritualité. C'est un réseau catholique qui m'a envoyé ce message-là, avec tous ces chiffres-là, qu'on ne peut plus tolérer ça. Ça suffit. Arrêtez la honte, les déshonneurs, et même l'indignité et l'humiliation de la foi, de la spiritualité au Congo-Brazzaville. Vous avez tout compris. C'est à vous de prendre votre responsabilité, individuelle et collective. De regarder d'abord votre prochain qui souffre là-bas au Congo, dans ce pays, qui est en train d'être démoli, fracassé. Parce que, pour dégager Sassou Nguesso, il faut l'union de toutes les forces, civiles, politiques, militaires et religieuses, donc spirituelles. Donc vous faites partie de cet état d'esprit, de dégager Sassou Nguesso. Parce que, malgré les apparences, il faut se dire que la foi ou la spiritualité au Congo, elle est animiste et chrétienne. Nous vous informons que le peuple congolais au Congo, la première religion, c'est la chrétienté, donc l'église catholique, l'église protestante. Mais il me semble que c'est majoritairement les chrétiens qui sont majoritaires. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité de mettre tous les réseaux que vous avez pour le faire partir. Au lieu de vous terrer ici et regarder la population souffrir là-bas. À l'échelle nationale, toutes les diocèses du Congo, à l'échelle nationale, sont tous avariés, pourris. Ne représentent plus la moralité ou les valeurs. Mais au moment venu, c'est l'État congolais qui prendra ses responsabilités. Au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du pouvoir en place. Parce que nous n'avons pas toléré ça. Dans le cadre de la transformation générale des citoyens congolais, cette problématique de l'Église catholique au Congo sera
mis sur la table de la transformation du Congo post-dictature, dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.